merci à ce vœu et à ses rédacteurs de m'avoir permis de m'attarder sur la façade du 45 rue Popincourt. Et vous l'avez très bien dit, on passe devant, mais c'est assez remarquable et on ne le remarque pas. Donc c'est vrai que c'est une façade qui vaut le détour et qu'il vaut bien que nous la préservions, car il est vrai que le petit patrimoine, comme le dénomme le vœu, possède autant de mérite que le grand. Donc c'est pourquoi nous voterons ce vœu avec enthousiasme. Je ne peux cependant que souligner cette sensibilité un peu à deux vitesses de l'exécutif quant à la protection du patrimoine. Parce qu'au-delà des questions de classement de la Tour Eiffel, qui ont fait une grande ligne dans la presse, et bien plus dans le 11e que cette dernière, nous vous avons sollicité pour la protection des bancs. Par exemple, Square Georges Sard, vous savez, ces fameux bancs en fonte typiques de Paris. Sur la protection des grilles d'arbres, comme par exemple l'avenue Philippe-Auguste, ces fameuses grilles d'arbres en fonte typiques de Paris qui disparaissent de nos pieds d'arbres pour réapparaître sur les puces de Saint-Ouen. Sur la protection des squares, le square des Moines de Tibérine par exemple. Ou sur la protection des grilles du boulevard Richard-Lenoir, qui, je le rappelle, ont été dessinées il y a 30 ans sur mesure par David Mangin, qui est lauréat du Grand Prix de l'urbanisme. Quand même pas rien. Et d'ailleurs, nous reviendrons dessus ce soir. Et à chaque fois, vous nous avez renvoyé dans nos 22. Tous ces éléments, pourtant, font partie de ce que vous nommez le petit patrimoine et que vous voulez ce soir protéger après l'avoir malmené. Donc, si je salue, et c'est sincère, hein, je salue la volonté du groupe majoritaire de protéger un bel élément de notre patrimoine, je ne voudrais pas que cette protection serve de caution pour en sacrifier d'autres. Il n'y a pas de nuance dans ce qui est nommé ce petit patrimoine. Les Parisiens l'aiment, les Parisiens y sont attachés, alors protégeons-le ensemble.